Bonjour, vous avez certainement entendu parler de la femme de Lot. La femme de Lot est l'une des femmes les plus connues au monde pour s'être retournée et avoir été transformée en statue de sel. Elle est plus connue encore certainement que même Angela Merkel ou d'autres femmes bien connues dans la société aujourd'hui. Et vraiment pauvre d'elle, sans même connaître son nom, eh bien tout le monde sait que cette femme a été changée en statue de sel. Et le fait qu'elle soit une femme sans nom quelque part permet parfois de généraliser son erreur à toutes les femmes. Mais on ne peut pas, comme je l'ai dit hier et avant-hier, généraliser le péché d'Ève, généraliser le péché de Delilah et non plus généraliser le péché de la femme de Lot à toutes les femmes, puisque nous avons vu que Adam avait ses responsabilités, que Samson avait ses responsabilités et ses péchés et ses erreurs. Et nous allons voir encore aujourd'hui que Lot avait aussi son lot donc, de responsabilités. Alors, pour prendre donc, l'histoire de Lot et de sa femme, on prend juste une période de la vie de Lot. Et cette période particulière où il va y avoir un jugement de Dieu et la ville de Sodome, les villes de Sodome et Gomorrhe vont être détruites par le feu. Les anges de Dieu viennent pour secourir Lot et sa famille. Et donc, quand les anges de Dieu viennent dans Genèse au chapitre 19, ils lui disent « Qui as-tu encore ici ?» alors qu'ils sont dans la maison, et vous vous souvenez que les gens de la ville vont même vouloir coucher avec les anges en pensant que c'était des hommes qu'ils avaient visités. Imaginez le péché, combien il était si grand devant Dieu et comment, de manière publique, les gens pouvaient aller devant la maison de quelqu'un qui recevait un visiteur et violer cette personne jusqu'à, on l'a vu dans une autre histoire de l'Ancien Testament, que cette femme puisse mourir et il voulait ici le faire avec des hommes. Donc, bref, atroce ce qui se passe ici à Sodome et Gomorrhe. Et donc, les anges vont dire à Lot, « Qui as-tu encore ici ? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu. » Donc ici, il ne parle pas de sa femme, mais il cite les gendres, les fils et les filles, parce que c'est évident que la femme était là avec lui dans cette scène-là, puisqu'il dit « Qui as-tu encore ici ?» Ça veut dire donc, au-delà de ta femme et de toi, qui as-tu encore ici ? Et on le voit le lendemain, ils n'ont pas cité la femme parce qu'elle était là, mais elle a été la seule qui a cru. Et les anges vont la citer le lendemain, et ils ne vont plus citer les gendres qui, eux, vous vous souvenez dans cette histoire, Lot va essayer de discuter avec les gendres et de leur dire « Mais Dieu va frapper la ville » et aux yeux des gendres, il parut pour plaisanter. Et donc le lendemain, lorsqu'ils reviennent, les anges disent cette fois-ci « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Mais comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles. Ça veut dire qu'ils avaient chacun quelqu'un dans leurs mains, ils étaient 2, et ils étaient eux, lui, sa femme et ses 2 filles, 4. Donc chaque ange tenait une personne par la main, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Donc, l'erreur de la femme de Lot n'a pas été l'incrédulité. Elle a cru et elle a été épargnée. Maintenant, elle a commis 2 erreurs. Et on verra par la suite les erreurs de Lot. La première erreur, bien sûr, de la femme de Lot, c'est d'avoir désobéi aux instructions en regardant en arrière la ville qui allait être détruite. Et la deuxième erreur de la femme de Lot, c'est d'avoir regretté ce qu'elle laissait derrière, bien que toute cette ville déplaisait à Dieu. Et on comprend mieux cette seconde erreur à travers ce que Jésus a pu exprimer, puisqu'il a parlé de la femme de Lot dans un contexte où il parlait du fait de ne pas regarder en arrière. Il dit dans Luc au chapitre 17, « En ce jour-là, en parlant de son retour, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets, donc ses affaires dans sa maison, ne descende pas pour les prendre. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. » Et il dit là, « Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la sauvera, la retrouvera. »
Je vous le dis, cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Et donc, on comprend davantage ce qui a pu animer la femme de Lot grâce à ce que Jésus est en train de dire ici. Il dit, si tu as des affaires dans ta maison, ne descends pas pour les prendre et ne regarde pas en arrière. Donc, on comprend les motivations qui ont poussé la femme de Lot à regarder en arrière. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas de voir la foudre qui frappait, les éclairs, le feu qui était en train de tomber sur la ville, mais quelque part, elle s'est retournée en arrière parce qu'il y avait quelque chose en elle qui était attaché et rattaché à quelque chose que Dieu n'approuvait pas et qui devait être laissé en arrière. Elle ne devait pas entrer, elle ne devait pas continuer son chemin avec les choses qui étaient derrière elle. Et donc, ça peut nous faire penser un peu à un incendie qui ravage une maison où on va regarder l'incendie en pensant à toutes les photos de famille, à tous les habits ou à toutes les choses qu'on a pu perdre dans la maison. Et ici, Lot a été sauvé du feu, mais entre guillemets, pas sa femme. Et il peut arriver certains événements, et j'étais en train de penser à ce passage juste avant l'émission, et là, le Saint-Esprit m'a interpellé par rapport à plusieurs couples et plusieurs personnes. Vous avez vécu des temps difficiles, et parfois, vous avez perdu peut-être un enfant, ou peut-être il y a eu un adultère qui a été commis, ou un événement marquant, difficile, qui vous a plongé dans le désarroi. Et en fait, l'un des deux est en train de regarder en arrière, et l'autre, il a continué d'avancer. Mais la responsabilité n'est pas, et la faute et l'erreur n'est pas que sur la personne qui regarde en arrière. Mais c'est aussi souvent sur la personne qui continue d'avancer. Et je vais expliquer pourquoi. Puisque, avant de parler des erreurs de Lot, je veux t'encourager à ne pas regarder en arrière. Il y a parfois des périodes de deuil qu'on doit vivre, non seulement parce qu'on a perdu quelqu'un, mais également peut-être parce qu'on a perdu une relation, ou même parfois parce qu'on a perdu un travail. Et il peut y avoir une période de deuil. Et il faut savoir vivre cette période de deuil. Mais il faut prendre la décision dans son cœur de pouvoir couper le lien entre cette chose, cette blessure qui me rattache à ce que j'ai perdu. Et je veux t'encourager, mon frère, ma sœur, à pouvoir aujourd'hui être libéré de ce qui te rattache dans tes émotions à cette chose ou à cette personne que tu as perdue. Ce n'est pas l'abandonner. Ce n'est pas abandonner cette personne. Ce n'est pas oublier l'amour que tu as porté pour cette personne ou pour cette chose. Et c'est simplement prendre la décision d'avancer et d'être consolé par le Seigneur. Et je prie maintenant, s'il y a quelqu'un, tu entends ma voix, et tu n'as pas encore vécu ce deuil, tu refuses de vivre ce deuil, peut-être tu n'as pas eu l'impression que tu avais besoin de vivre un deuil. Alors que tu fermes tes yeux maintenant, je veux t'encourager à fermer tes yeux et à recevoir la consolation du Saint-Esprit. Et Père, je prie maintenant pour toute personne qui entend ma voix et qui doit passer par ce deuil et qui doit recevoir cette consolation. Père, je prie que maintenant la consolation du Saint-Esprit lui soit donnée. Oui, d'une façon surnaturelle. Viens la consoler de ce qu'elle a perdu. Viens le consoler de ce qu'il a perdu. Et je te demande, s'il te plaît, Seigneur, de l'aider à partir d'aujourd'hui à regarder en avant, à ne pas regarder en arrière de ce qu'il a perdu, de ce qu'elle a perdu, mais à pouvoir regarder vers l'avant. Je prie que personne, Seigneur, ne fasse le choix de la femme de Lot à regarder en arrière, même les bonnes choses qui ont été perdues, afin qu'il puisse continuer d'avancer au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on va voir maintenant les erreurs de Lot. Et après avoir vu donc les erreurs de la femme de Lot, qui, je vous rappelle, les 2 erreurs, c'est bien, elle n'a pas obéi à l'instruction qui avait été donnée de ne pas regarder en arrière, mais aussi elle a regardé en arrière quelque chose que Dieu désapprouvait et que Dieu était en train de détruire. Et donc Lot, lui, il ne va pas commettre 2 erreurs, mais il va commettre 5 erreurs. Et donc, le prénom de Lot, on a vu cette semaine le prénom d'Ève, d'Adam, on a parlé également du prénom de Delilah
qui voulait dire faible. Eh bien, c'est très intéressant de voir à nouveau la signification du prénom de Lot. Le prénom de Lot veut dire voile, couverture. Et on va voir qu'à travers ces erreurs, ça devait être le but de Lot vis-à-vis de son épouse, de la couvrir comme une couverture. La première erreur de Lot, et je vous avais partagé il y a un an une émission intitulée « Les 5 erreurs de Lot ». Je vais partager aujourd'hui 5 erreurs, mais ce ne sont pas les mêmes exactement, puisque dans l'émission que j'ai faite il y a un an, j'ai partagé sur la vie en entier de Lot, mais ici on va parler simplement de ce moment particulier, la relation avec son épouse. Et donc, je ne citerai pas donc toutes les erreurs qu'il a pu faire avant et après. La première erreur que Lot a pu faire, c'est qu'il a proposé aux hommes de la ville ses filles, afin qu'ils leur fassent, donc ces hommes méchants, pervers, dégoûtants, pour ne pas dire autre chose, pour qu'ils leur fassent ce qu'il leur plaira. Et je cite cette erreur parce qu'en fait, elle a un lien forcément indirect avec son épouse. Comment mon mari a pu-t-il proposer une telle chose? Lot a été prêt pour protéger 2 inconnus de donner en pâture ses propres filles. Et mon frère, je veux t'encourager à ne jamais perdre ta famille, à ne jamais vouloir recevoir de l'argent ou faire entrer quelqu'un dans ta maison au détriment de tes filles, de tes enfants, de ce que Dieu t'a donné. Je préfère perdre n'importe quoi plutôt que de perdre ce que Dieu m'a donné, ma fille, mon épouse, ma famille. Tu es le gardien de ta maison et tu ne dois pas vouloir protéger quelqu'un plus que de protéger ce que Dieu t'a donné. Tu as une responsabilité sur ce que Dieu t'a donné. Et même concernant les finances, parenthèse, l'apôtre Paul, il nous encourage à ne pas nous défaire de tout ce que nous avons pour pouvoir suppléer à quelqu'un et arriver nous-mêmes finalement à un besoin également, mais à suivre une règle d'égalité. Alors que Dieu te donne la sagesse de pouvoir être une bénédiction pour ceux qui t'entourent, peut-être une bénédiction pour l'Église, une bénédiction pour ta famille plus éloignée, une bénédiction pour tes amis, mais sans oublier que tu dois avant tout être une bénédiction pour ceux de ta famille, car celui qui n'a pas soin de ceux de sa famille est pire qu'un infidèle. C'était donc la première erreur de Lot. La deuxième erreur de Lot, eh bien, il savait qu'il y avait un danger, il a été averti par les anges de Dieu, mais il s'est attardé à rester dans une situation dangereuse. Il aurait dû tout de suite prendre ce qui était à lui et quitter avec sa famille. Il aurait dû prendre ceux dont il avait la responsabilité et prendre et quitter selon les instructions des anges, mais il est resté là dans une situation dangereuse. Il s'est attardé. Il a discuté avec les gendres trouvaient que il plaisantait, il est resté là, et il est resté là la nuit. Et je t'encourageais, mon frère, là encore, à ne pas rester et à ne pas laisser ta famille dans une situation dangereuse. À moins d'avoir reçu de la part de Dieu une instruction claire de rester à l'endroit dangereux, à moins comme Isaac de rester à cet endroit de famine parce que Dieu t'a parlé, mais ne laisse pas ta famille dans une situation dangereuse. Si chaque jour de ta vie, eh bien, tes enfants, tes filles vont à l'école, tes garçons vont à l'école et tu ne sais pas ce qui peut leur arriver, je veux t'encourager. Si tu dois quitter ce travail bien payé, mais si c'est pour la protection de tes enfants, eh bien, tu vas le quitter. Ou si tu dois quitter cette maison que tu aimes tant, mais que c'est dangereux pour ta famille et pour les tiens, tu dois quitter. Ne t'attarde pas dans cette situation au point de regretter amèrement d'être resté là. Tu es le gardien de ta maison. Tu es le gardien de ton frère, mais tu es le gardien plus que tout de ton épouse et de tes enfants. La troisième erreur de Lot, c'est que on voit clairement dans le texte, Lot donne l'impression de ne penser qu'à lui. Il dit, en fuyant, voici, et en parlant à l'ange, voici ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux. Ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux,
et la bonté dont tu as usé à mon égard, en conservant mon âme en vie a été grande, et je ne puis me sauver vers la montagne, de peur que le mal ne m'atteigne et que je ne meure. Voici, je te prie, cette ville est proche pour y fuir, et elle est petite, que je m'y sauve. Donc, n'est-elle pas petite? Mon âme vivra. Et on se dit, mais est-ce que Lot est seul? Est-ce qu'il est seul en train de fuir? Sérieusement, il ne parle ni de sa femme, ni de ses filles. C'est moi. Mon âme. Je ne peux pas partir vers la montagne, de peur que le mal ne m'atteigne moi et que je ne meure, pas ma femme, pas mes filles. Et est-ce qu'il est seul pour arriver à une telle déclaration? En réalité, il ne pense qu'à lui. Et c'est pourquoi il court si vite, et c'est pourquoi on va le voir, eh bien, il laisse sa femme se retourner. Et là, à nouveau, mon frère, je veux t'encourager à ne pas penser qu'à toi. Et même mes sœurs, bien sûr, tous les encouragements que je peux donner pour l'un ou pour l'autre peuvent s'appliquer à l'un et à l'autre. Ne pense pas qu'à toi. Combien de maris ne pensent qu'à eux? Parfois, peut-être, ils vont penser aux autres, mais ils ne pensent qu'à eux. C'est moi. Peut-être parce que Dieu leur a donné plus de responsabilités, je ne sais pas. Mais ne pense pas qu'à toi. Il faut que les autres viennent avec toi. Il faut que les autres gagnent avec toi. Si tu gagnes tout seul, ce n'est pas une vraie victoire. Tu dois faire gagner les autres avec toi. Si tu es juste heureux toi, mais ta femme, tes enfants sont malheureux, eh bien, tu n'as pas gagné. Tu n'as pas réussi. La quatrième erreur que Lot a fait, c'est que de la même façon que les anges le lui avaient montré, les anges ont pris dans chaque main, je le crois, une personne. Il aurait dû prendre la main de sa femme sur le chemin. Mais on dirait qu'il court de façon solitaire, comme je vous l'ai dit. Et je l'ai dit, ce n'était pas seulement à la femme d'être le secours pour l'homme, mais c'est également à l'homme de porter sa femme. Les parents de Moïse étaient prêts, ils étaient prêts à tout, à perdre la vie, pour garder Moïse. Et ils l'ont gardé chez eux et c'était dangereux. Eh bien, tu dois être prêt à tous les dangers pour protéger ceux qui t'appartiennent. Et il aurait dû prendre sa femme par la main et continuer d'avancer. Mais il courait en solo. Ne cours pas en solo. Et j'ai dit tout à l'heure, parlant des événements tragiques qui peuvent arriver, parfois du deuil, eh bien, quelqu'un peut dire à sa femme, mais regarde en avant. Mais en fait, c'est parce que tu n'as pas accompagné, tu n'as pas porté. Toi, tu as continué d'avancer, de courir tout seul. C'est peut-être un enfant qui est mort derrière. C'est peut-être une tragédie, c'est peut-être une relation familiale ou fraternelle qui est extrêmement difficile et ta femme est blessée. Et tu ne comprends pas pourquoi elle est encore là-dedans. Et tu la brusques en disant « mais sors de là, avance maintenant, arrête de penser à ça ». Mais en réalité, tu fais comme Lot, tu cours solo et tu ne l'aides pas. Tu n'es pas en train de la couvrir, tu n'es pas en train de la prendre par la main. Et c'est pourquoi elle est encore là-dedans. Et tu as toute ta responsabilité de pouvoir l'aider à en sortir, pas par la violence, pas de façon brusque, mais par l'amour, la douceur et la patience. Que Dieu te donne cette sagesse, mon frère, au nom de Jésus-Christ. La cinquième erreur de Lot, c'est qu'il aurait dû empêcher sa femme de regarder en arrière lorsqu'ils sont sortis de la ville. Alors peut-être il s'est dit qu'elle était adulte, qu'elle avait entendu les instructions comme lui, mais il aurait dû lui rappeler l'ordre des anges, ne regarde pas derrière toi. Et ainsi l'empêcher de regarder en arrière, et il aurait dû le faire avec tendresse, avec amour et avec compassion. Et au bruit du tonnerre, du feu, etc., il aurait dû prendre son visage, la prendre dans ses bras pour qu'elle s'y blottisse. Et il y a là une image de l'intercession. Le prénom de Lot veut dire voile et couverture. Et il aurait dû mettre un voile et une couverture sur son épouse pour la protéger et l'empêcher de regarder en arrière. Alors oui, mon frère, ma sœur, c'est facile de parler de la femme de Lot qui est devenue une statue de sel.
mais on oublie la responsabilité de son mari. Et c'est peut-être facile pour toi, mon frère, de donner toute la responsabilité à ton épouse pour ce qui va mal dans votre couple. Et toi, ma sœur, de donner la responsabilité à ton époux pour ce qui va mal. Mais vous avez chacun votre responsabilité. Et l'une des responsabilités que vous avez, c'est d'être une aide pour l'autre, d'être un intercesseur et pas un accusateur. Alors vous faites le choix, soit vous êtes un accusateur devant l'autre et pour l'autre, comme Satan a choisi l'accusation, ou soit vous allez être un intercesseur et porter l'autre par la grâce, par la prière. Vous allez faire le choix d'accepter, de pardonner, de faire grâce à l'autre, et vous allez le porter dans la prière, non pas en disant « Seigneur, maudis-le, Seigneur, détruis-le », mais Seigneur, sois patient envers lui, sois patient envers elle, fais-lui grâce, Seigneur, que ton amour puisse la toucher, le toucher. Alors parfois, oui, les hommes disent « Oui, ma femme regarde en arrière, elle ne marche plus avec Dieu, et qu'est-ce que tu as fait pour l'aider? Qu'est-ce que tu as fait pour la soutenir? De quelle façon tu l'as aidée, soutenue, encouragée, consolée, protégée ?» Et je veux également, bien sûr, encourager les femmes à ne pas aimer les choses de ce monde, ni les choses de la terre. Tout comme la femme de Lot a regardé en arrière vers quelque chose que Dieu était en train de détruire. Peut-être tu es une femme aujourd'hui et tu es en train de regarder, tes yeux sont fixés sur des choses éphémères du monde et tu ne penses qu'aux choses de la terre. Tu es en train de regarder à longueur de journée des séries bidons. Tu es sans cesse omnibulé par ce qui est extérieur, l'apparence, les habits, la mode, les magazines People, les séries comme ça, les choses comme ça. Et tu regardes des choses bidons, tu regardes de la télé-réalité, des gens voilà, dans des relations amoureuses bizarres et tu es là-dedans, mais ça n'a tellement rien à voir avec le cœur de Dieu et ce que Dieu veut que ton cœur s'investisse. Alors, tu peux entrer dans ce temps de prière. D'un côté, si tu es un homme, à prendre tes responsabilités devant Dieu, à demander pardon au Seigneur par rapport à ce que j'ai pu partager, et là où ta conscience te reprend, et à demander à Dieu de t'aider à soutenir, encourager, fortifier celle que Dieu a mis à tes côtés. Et les femmes qui m'écoutent, je t'encourage toi aussi à pouvoir te repentir et demander pardon au Seigneur. Parce que peut-être ton cœur est attaché à des choses vaines et tu regardes en arrière. Et à lui demander la force de regarder en avant. Tu es une femme de foi peut-être, comme la femme de Lot a cru. Elle n'a pas résisté. Et même si elle n'a pas résisté, il y avait quelque chose en elle qui l'a ramenée en arrière. Et je vais te laisser dans ce temps de prière maintenant, avec tes propres mots, avec ta prière, que tu puisses maintenant parler au Seigneur. Prends la résolution ferme, mon frère, de porter ton épouse. Prends la résolution de porter celle que Dieu t'a donnée. Prends la résolution ferme de couvrir d'un voile, d'une couverture, ton épouse, tes enfants. S'il y a un danger, couvre-les. Couvre-la. Couvre-la
de ton amour, de tes prières, de tes déclarations de foi. Proclame la parole de Dieu là où tu te trouves, sur ton épouse. Déclare ce que tu veux voir chez elle. Déclare son bonheur, déclare sa libération, déclare sa liberté, déclare sa délivrance, déclare les promesses de Dieu dans sa vie, déclare la paix de Dieu dans son cœur. Mets cette couverture de grâce sur elle. Entoure-la maintenant dans la prière. Qu'au nom de Jésus-Christ, tu puisses mettre cette couverture. Ce n'est pas une couverture pour enfermer. Ce n'est pas une couverture pour aveugler. C'est une couverture de protection. Protège maintenant ce que Dieu t'a donné dans la prière. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur. Ma sœur, je t'encourage à regarder en avant et à dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je regarde en avant. Je renonce à tout ce qui en moi te déplaît, à tout lien qui me lie avec les choses du passé, les choses du monde. Je renonce à tout amour pour les choses de ce monde. Je renonce à tout ce que tu désapprouves. Je m'éloignerai de toute série télévisée que tu désapprouves, de tous réseaux sociaux, des choses qui me font du mal, de toute discussion vaine, mauvaise, dangereuse. Je m'éloigne de la jalousie, je m'éloigne de la cupidité. Je m'éloigne de tout ce qui vient du royaume des ténèbres. Et je cours vers l'avant. Par ta grâce, je cours vers l'avant. Et si vous êtes en couple maintenant, ce n'est jamais l'un contre l'autre. Vous pouvez vous prendre par la main maintenant. Vous pouvez vous prendre dans vos bras dans ce temps de prière, même s'il n'y a pas de mots, même si vous ne savez pas comment prier. Je prie maintenant que l'amour de Dieu vous remplisse et vous touche. Père, je prie pour ce couple maintenant. Je te demande, s'il te plaît, Seigneur, de le toucher, de les couvrir de ton amour. Je prie, Seigneur Jésus, que ton amour les couvre. Ils ont eu un passé difficile, ils sont passés par des temps difficiles. Et Seigneur, c'est comme si l'espoir s'était en allé. Mais tu es le Dieu de toute espérance et de toute joie, de toute paix dans la foi. Et je prie, Père Céleste, qu'à partir d'aujourd'hui, ce soit un jour nouveau. Un jour nouveau se lève pour eux, au nom de Jésus-Christ. Cette chose, cette difficulté, cette tragédie les ramenait toujours en arrière et les faisait se diviser. Mais à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, ils sont libérés. Ils sont libérés de ce que Satan voulait faire contre eux. Au nom de Jésus, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Soyez libérés. Je le déclare et je le prophétise sur vous. Un jour nouveau se lève à partir de maintenant. Oui, à travers ce moment de prière, à travers cette simple émission, Prière inspirée, à partir de ce jour, un jour nouveau se lève pour votre couple au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aimez-vous passionnément, aimez le Seigneur avec ardeur et servez-le de tout votre cœur. Une grâce et une paix nouvelle touchent votre vie, votre famille, au nom de Jésus-Christ. Amen.